Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots. Aujourd'hui, plusieurs annonces à vous faire. Alors tout d'abord, vous êtes nombreux depuis des mois et des mois et des mois à me redemander Brice. Est-ce qu'il y a moyen que tu invoques Jean-Michel Menou et que tu nous droppes des SSR, des LR, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui font la demande sur Facebook, en mention sur Twitter, même si j'ai désactivé récemment les notifications, et puis par message privé. YouTube et par mail. Donc voilà, ça fait des mois que vous me redemandez de faire quelque chose que j'avais fait à l'époque en live. Oui, j'avais il y a plus d'un an, je dirais même. J'avais fait des vidéos d'invocation en prenant les comptes des abonnés. C'était fun, c'était interactif, etc. Sauf qu'il y a eu plusieurs vagues de ban. Et dans les vagues de ban, il y a des gens qui ont perdu leur compte alors qu'ils avaient un compte legit, sauf que parmi les choses qu'ils ont fait et qui pourraient enfreindre le règlement, enfin les conditions générales d'utilisation, c'est le prêt de compte. Je l'ai répété dans une vidéo où je vous parlais des risques de ban. Prêter son compte, enfin vendre, donner ou prêter son compte, c'est enfreindre les conditions générales d'utilisation. Et donc quand tu enfreins les conditions générales d'utilisation, qu'est-ce qui se passe? C'est le ban. Donc ça me fait chier, enfin ça m'a fait chier de savoir que certains de mes abonnés ont perdu leur compte parce que voilà, on a invoqué sur leur compte. Mais à l'époque je ne savais pas. Après je sais pas si ils avaient pas fait autre chose derrière, genre modder sur un tournoi, modder sur d'autres modes de jeu ou utiliser d'autres services qui permettent de dupliquer des choses, etc. Donc ça je ne peux pas vérifier, mais voilà, je me dis que certes dans l'eau, je pense qu'il y a certains qui sont honnêtes et j'avoue que ça m'a fait un peu chier de savoir que quelques-uns de mes abonnés ont perdu leur compte parce que voilà, on a invoqué pour eux en vidéo. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ça fait plus d'un an que j'ai arrêté et ça fait plus d'un an que j'ai arrêté de faire les donations de comptes. Enfin, les modérateurs et moi, nous avons arrêté de vous donner des comptes parce qu'il y a aussi des gens qui disent oui, Brice, le compte que tu m'as donné avec les beaux LR là, bah il a été ban, je sais comment. Bah c'est juste qu'en fait, non, on savait pas. On n'a jamais fait attention aux conditions générales d'utilisation. Vu que voilà, ils ont fait plusieurs vagues de ban et à chaque fois ils ont rappelé, bon les gars, voilà les conditions, enfin voilà le règlement, les gars, lisez le putain de règlement et arrêtez de pleurer. Donc à partir de ce moment-là, donc ça fait vraiment plus d'un an qu'on a arrêté sur notre, à travers les réseaux sociaux de mes modérateurs et à travers mes réseaux sociaux également, on a arrêté les donations de compte, on a arrêté aussi les invocations pour le compte des abonnés. Mais j'ai trouvé une idée pour satisfaire les abonnés, parce que bon, hein, je vous cache pas qu'à chaque portail d'invocation, qu'est-ce qui se passe sur Twitter, les gars, qu'est-ce qui se passe sur Facebook en message privé? Une pluie de screen, genre oui, regarde Brice, regarde, j'ai droppé du lourd, j'ai invoqué Jean-Michel Menou, je veux les capturer, je veux les torturer, et au final j'ai droppé des CSR, des LR. J'ai trouvé une idée, donc en fait, l'idée c'est que vous enregistrez vos invocations, et que vous me les envoyez, et moi je vais faire une compile. Alors, il y a deux buts à ça. D'une part, bah, du coup vous êtes content, hein, parce que bon, au lieu de me l'envoyer par message privé, etc., bah là je vais prendre ce que vous faites, en vidéo par contre, en vidéo, et je vais faire une compile. L'autre intérêt, c'est que vous savez que nous avons le taux drop théorique. On a un taux drop affiché sur la JAP, mais pas sur la version globale. Mais bon, vous pouvez invoquer sur la version japonaise comme vous pouvez invoquer sur la version globale. Je ferai une compile des invocations de mes abonnés pour essayer de comparer le taux drop, on va dire, affiché et le taux drop, on va dire, pas réel, parce que bon, si je prends 1000 invocations, enfin 1000 DS en invocation de mes abonnés, c'est pas représentatif de l'ensemble des DS qui sont claqués à travers le monde, tu vois. Donc 1000 DS c'est 20 multi. Alors peut-être que je ferais peut-être un pool plus large en vidéo, mais bon, en fait 20 multi fois 30 secondes, ouais, je sais pas, je verrai, ça dépend. Mais en tout cas, je vais essayer de faire des compiles d'invocation de mes abonnés pour à la fin pour faire des stats dans le sens, voilà, il y a combien de SSR qui ont été droppés hors détecteur, des SSR du détecteur, des nombres de LR qui ont été droppés, etc., etc. Et du coup on va comparer avec les autres outils de stats qu'on connaît, Dokkan Battle Stats, le DBZ Space également.
Alors comment on va procéder? Alors regardez bien ce que je vais vous afficher les amis. Voilà, j'ai mis un gros bandeau noir ici. Voilà, le texte est en rouge. Donc vous enregistrez votre vidéo d'invocation avec le logiciel AZ Screen Recorder. C'est un logiciel Android. Ne me demandez pas pour iOS, je sais pas. À la limite, les gens dans les commentaires là, n'hésitez pas à conseiller les autres abonnés quels sont les logiciels de capture que vous utilisez. Moi j'utilise sur Android que le logiciel AZ Screen Recorder, il est gratuit. Vous avez plusieurs options pour enregistrer en 30 images, 720p, etc., etc. Alors essayez d'enregistrer dans une certaine qualité. Après si votre portable ne suit pas, bon, mais essayez quand même du minimum 480p. Enfin vous verrez, il y a plusieurs il y a plusieurs résolutions. Essayez de choisir 480p. Et si possible 30 images par seconde. Alors j'ai peut-être oublié de l'indiquer. Je le remettrai dans la description et aussi en commentaire épinglé. Donc vous utilisez ce logiciel pour capturer votre vidéo d'invocation. Vous renommez le fichier nombre de multi, vous mettez 5, 6, vous mettez 6 multi, 2 multi, 3 multi, le nom du portail, donc là actuellement c'est le portail Tapion. Vous mettez global ou Jap, et puis votre pseudo si vous voulez que j'indique votre pseudo sur la vidéo. Ensuite vous utilisez le site WeTransfer.com, il est gratuit, vous pouvez envoyer des fichiers gratuitement jusqu'à 2 Go. Donc voilà, vous glissez votre fichier vidéo, vous renseignez votre adresse email et puis bon voilà, c'est réglé. Ensuite par contre, il faut mettre le destinataire, vous mettez mon mail spécialement créé pour ça, vidéo avec un S, bricegaming tout attaché, @gmail.com. Et donc je recevrai vos fichiers. Alors évidemment je vous conseille si possible d'enregistrer en MP4. Alors je vais peut-être l'indiquer, bon là c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais le remettre dans la description. MP4 et 30 images par seconde, 30 images par seconde et si possible 480p. Bon c'est les détails techniques, mais regardez dans la description, je vais remettre ça en détail. Et puis voilà, vous m'envoyez ça, je ferai une compile. Je vais essayer de faire des vidéos de 1000 DS. Alors je sais pas si j'aurai de quoi faire une vidéo avec 1000 DS, c'est-à-dire 20 multi-invocations. Si j'ai moins, je ferai avec les moyens du bord. Si j'ai plus, j'essaierai d'avoir un chiffre rond pour les stats, c'est peut-être plus intéressant. Parce que si c'est pour faire 1250 DS, ça fait bizarre. Je préfère soit 1000, soit 1000, soit 1500, soit 2000. On verra. Je verrai le nombre de vidéos que je vais recevoir. Donc là actuellement c'est le portail Tapion. Dans quelques jours il y aura le portail de Mirai Gohan Endurance. Je referai l'annonce à ce moment-là. Autre annonce les amis qui va peut-être pas vous plaire pour le mois de mai. Non, pour le mois de juin, parce que le mois de mai il est fini. Pour le mois de juin, je vais streamer sur cette adresse, sur Twitch. Pourquoi le truc c'est que j'ai envie de poster plus de VOD sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait je joue à pas mal de jeux et c'est juste qu'en fait j'ai pas envie de... Parce qu'en fait si je fais plusieurs VOD et que derrière je stream, ça va créer trop de notifications. Et sur YouTube c'est pas bon de mettre trop de choses. J'essaie de faire 2-3 vidéos par jour et du coup quand je fais 2-3 vidéos par jour, je peux pas streamer parce que quand tu streams, il se peut que la notification ne soit pas envoyée parce qu'une vidéo a été postée récemment. Enfin, ça c'est mon expérience de YouTube. Je vais pas vous raconter les problèmes de YouTube. En gros, c'est mieux pour moi de streamer sur une autre plateforme et de poster des VOD sur YouTube. Voilà, je vous résume tout ça. Voilà, c'est des trucs de tambouille de youtubeurs, de vidéastes. Donc c'est mieux pour moi. Voilà. Suivez-moi sur Twitch. Je vais reprendre courant la semaine prochaine. Il faut juste que je refasse un peu l'interface. Enfin, faut que je refasse un peu la charte graphique sur Twitch, etc. Et donc voilà. Je sais que ça me fait chier de changer comme ça, mais je vais tester. Je vais tester tout le mois de juin 2018 et je verrai comment ça se goupille. Parce que YouTube, je vous cache pas que YouTube a tendance à changer très souvent. Et en fait, parfois il y a des bugs, parfois ça m'est déjà arrivé de streamer, il y avait 2 personnes. Enfin, il y avait moi et un de mes modérateurs. On était tout seul, on parlait, voilà, on était en tête à tête. Et pourquoi ça arrive, je sais pas. Comme j'ai dit, c'est peut-être parce qu'on a trop de notifications, ou peut-être parce que c'est bouché aussi. Peut-être qu'il y a trop de gens qui streament en même temps sur YouTube. Après, ils ont dit oui, mais sur Twitch. Mais apparemment, Twitch, comme ils font que ça, comme ils font que du streaming, ils ont pas de VOD.
bah forcément ils font qu'une seule chose, donc je pense qu'il y a moins de bugs. Et puis ça fait quand même des mois et des mois, les gens me disent oui Twitch c'est mieux, ah, va sur Twitch Brice, Brice t'es le plus beau, bon j'en ai marre qu'on me le dise ça, mais tiens on arrête pas de me dire, de répéter les choses, donc on va tester Twitch, même si j'ai fait un test il y a quelques mois. D'ailleurs, bon, c'est vrai que la première fois que j'avais fait un stream sur Twitch, ça a bugué. Il y avait trop de viewers. Mais bon, après là, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde sur Twitch. Enfin, des gens qui me suivent sur YouTube qui vont venir sur Twitch après. Je pense que je vais faire peut-être 200 viewers. C'est déjà pas mal hein. Quand j'ai commencé sur Twitch, quand j'ai commencé le streaming, les gars, et les blanquettes, hein, je faisais 20 viewers. 20 viewers, c'était. Je me dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, c'est bon, c'est vrai que ça va changer de YouTube où voilà, vous êtes un peu plus nombreux. Encore une fois, c'est juste pour faire en sorte que ce soit plus visible. Et puis sur Twitch, il y a plus d'options. Hein. On peut faire des clips, des petits clips en dynamique. Et puis voilà. Et puis après, il faut être honnête aussi, ils ont pas mal. Alors, pas spécialement pour les jeux mobiles, mais je sais que pour des jeux comme Hearthstone ou même Shadowverse, ils ont des systèmes dynamiques où on peut voir le deck utilisé, etc. Enfin bref, c'est. J'avoue que c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, ils ont des cadeaux avec Amazon Prime. Vous pouvez récupérer des trucs et tout. Enfin, moi j'ai récupéré le skin sur Fortnite gratuitement parce que j'avais un abonnement Amazon Prime. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Enfin bref, c'est juste un test. On va tester le mois de juin. On va essayer d'avancer sur nos jeux, hein, Alien Isolation, God of War, d'autres jeux PS4, PC, l'attaque des Titans. Donc je vais essayer de faire plus de VOD parce qu'en fait, j'ai envie de poster plein de vidéos, sauf que comme je sais que j'ai envie de streamer, je me dis bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poste la VOD ou est-ce que je fais un stream? Et quand je fais un stream de plusieurs heures, après il faut savoir que quand on fait un stream de plusieurs heures, après ça mouline, et quand tu veux poster une vidéo à ce moment-là, c'est problématique. Enfin bref, c'est des trucs, c'est des tambouilles de vidéastes, ça vous intéresse pas. J'espère que vous serez nombreux à me suivre sur Twitch. On va tester, hein. Après ça se trouve d'ici un mois YouTube va revenir de plus belle avec un nouveau système de streaming qui va être encore plus optimisé, mais pour l'instant je suis un peu mitigé. Il y a beaucoup de gens qui disent oui je reçois pas les notifications quand tu es en stream, même c'est ça qui est horrible, même les subs, les gens qui payent un abonnement, qui reçoivent pas les notifications, j'avoue que ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. T'as les frérots qui me soutiennent, les blanquettes qui me soutiennent et ils reçoivent pas les notifications. Donc voilà, c'est une petite vidéo d'annonce, enfin une petite vidéo à plusieurs annonces. Donc voilà, je fais une compile de vidéos de vos vidéos, enfin une compile en vidéo de vos invocations. Je fais un pareil, c'est un test, hein, ça se trouve, je vais avoir 3 vidéos, j'aurai pas de quoi faire un panel de 1000 DS pour faire des stats, parce que bon, après, une vidéo où il y aura juste 4 multi, les gars, les stats sont pas hyper intéressantes. Idéalement, ce serait de faire une vidéo de 10 000 avec 10 000 DS, mais 10 000 DS c'est beaucoup trop. La vidéo risque de durer 1 heure. Ouais, 30 secondes x 10 000, ouais, non, ça fait beaucoup quand même. Non, je vais essayer de faire 1000 à 2000. Ça fait des vidéos de 20 minutes en moyenne. Ça sera un petit panel pour voir si des abonnés, si ça drop du sale dans la communauté. Bon, sur ce, c'était tout. Voilà, c'était juste les annonces. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est toujours activée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.